Bon, je vais essayer de vous dire quelques mots malgré l'émotion que vous provoquez ce soir. J'ai pas commencé. Chers amis, à mon tour, je voudrais remercier tous ceux, vous tous, qui participaient à cette réunion ce soir. Mais à mon tour, je voudrais les citer. Roger Gérard Schwarzenberg, merci d'être ici. Luc Carvounas, qui m'a supporté en tant que directeur de campagne. Benoît Hamon. Cécile Duflot. Stéphane Troussel. Christiane Taubira. Et permettez-moi de garder, on vous racontera tout ça plus tard. Laissez-moi partager une émotion ce soir. Eux deux sauront pourquoi. On vous le dira dans quelques jours. On va gagner d'abord. Salut à Jean-Christophe Cambadélis et à Anne Hidalgo. À mon tour, je voudrais citer les têtes de liste, mais permettez-moi de citer deux camarades, Rachid Temal et Julien Drey, qui ont accepté, dans le cadre du rassemblement, de laisser la tête de liste à un de nos partenaires. Merci à Marie-Pierre, à Roselyne, à Sandrine, à Carlos, à Nadège, à Fabien et à Pierre pour tout le travail qu'ils ont eu l'occasion de faire. Chers amis, chers camarades, comme disait le poète, c'est un joli nom, camarade. Cher Laurent, il m'a dit, ce soir, tu ne me fais pas le coup, hein. Tu ne m'appelles pas l'empereur de Créteil. Alors j'ai t'appelé l'empereur de gauche de Créteil. Cher Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne, cher Jean-Paul Huchon, chers amis, chère Emma, toi qui as porté la parole des écologistes durant toute cette campagne pour écologiser la politique. Cher Pierre, toi qui incarnes une part de la gauche, une part de ce que nous sommes, une part de notre unité indispensable, nous y voilà. Dans 4 jours, le peuple francilien, unique juge de paix, rendra son verdict, le seul qui vaille. Avec un petit peu plus de 25% au premier tour, la liste pour une Île-de-France humaine que vous m'avez fait l'honneur de conduire a réalisé, c'est le moins qu'on puisse dire, un score remarqué. Mieux, les listes de la gauche et des écologistes issus de la majorité régionale ont atteint 40%, soit 10 points de plus que la liste Sarkozy, déjà alliée à l'UDI et au MoDem. Dimanche dernier, la gauche additionnée est arrivée en tête. Dimanche prochain, la gauche rassemblée va gagner l'Île-de-France. Chers camarades, malgré cette espérance, ce soir, les uns et les autres, nous sommes traversés par des sentiments contradictoires. La joie d'en être là, d'avoir écouté des artistes qui nous ont fait vibrer au nom d'une même émotion partagée. C'est ça qui permet aussi de faire société commune.
la joie du comité de soutien qui a apporté tout au long de cette campagne électorale l'émotion, qui ont su trouver les mots pour à la fois nous soutenir les uns et les autres et pour espérer notre rassemblement. La joie, disais-je, mais aussi le choc, la sidération devant l'empreinte de la morsure du Front national sur notre pays. Et je veux vous dire, encore plus dans ces moments-là, ma fierté d'être, en fonction de nos sensibilités, membre de cette grande famille de la gauche et des écologistes. Parce que particulièrement, quand nos valeurs républicaines sont en jeu, non, la gauche et la droite, ce n'est pas la même chose. Honte, honte à ceux qui pratiquent le nini, ou pire, le hé-hé. Et tu te retires, et moi je reste. Honte à ceux-là, alors que l'ombre brune menace de recouvrir les lumières de notre pays. Honte à ceux, et je pense ici à la candidate de Nicolas Sarkozy en Île-de-France, qui n'ont eu de cesse durant le premier tour de vouloir siphonner l'extrême droite en valorisant ses thèmes, en accréditant ses thèses, oubliant qu'en important les mots du FN, ils n'ont fait qu'installer ce parti ignoble dans le jardin de la République. Regardez maintenant, il est beau le résultat. Tout à l'heure, j'en étais même gêné de voir comment la droite, la candidate de Nicolas Sarkozy, alors que le candidat d'extrême droite lui reprochait le vote des centristes à la demande de Jean-Paul Huchon de voter 5,5 millions d'euros pour les réfugiés, j'attendais de sa part qu'elle puisse s'élever en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Et alors qu'il lui faisait remarquer qu'elle avait sur sa liste Chantal Joanneau, qui, elle, a eu le courage de voter cette mesure, je m'attendais à un peu de solidarité de sa part en direction de sa colistière. La seule chose qu'elle a eu le courage, si ce mot est applicable à cette situation, de dire, c'est « Chantal Joanneau, c'est moi la responsable, c'est ma politique qui sera appliquée et ce n'est pas son vote qui comptera ». Voilà sa conception de ce qu'est le rassemblement. Voilà ce qu'est la manière qu'elle a de courir après les thèmes et les thèses du FN, alors qu'une partie de ses colistiers avait, heureusement pour une fois, compris le piège dans lequel ils tombaient s'ils étaient aspirés par l'extrême droite. Mes chers amis, vous l'aurez compris, il y a match électoral dimanche. La gauche peut gagner. La gauche doit gagner. La gauche va gagner. Tout dépend de nous. Nous avons le devoir de nous rassembler autour de valeurs communes, nous rassembler autour d'un projet partagé, nous rassembler pour gagner pour l'Île-de-France. Oui, chez nous à gauche, on vit ou on meurt avec le rassemblement de toutes nos forces. Et je remercie tous ceux qui l'ont compris en nous rejoignant dès le premier tour. Chère Emma, cher Pierre, je veux aussi vous remercier sincèrement, chaleureusement, fraternellement pour les mots unitaires que vous avez prononcés dès les minutes qui ont suivi les résultats du premier tour. Notre rassemblement est vital et je vais vous en dire quelques mots. Mais là, permettez-moi là aussi une minute de dire à Pierre et à Emma que j'ai tout de suite senti dès la nuit de dimanche l'émotion et la responsabilité que nous étions en train de nous partager quelques minutes après l'annonce du résultat. L'on savait que ce n'était pas que de la région Île-de-France dont il était question. On avait cette fraternité qui nous rassemblait, on avait cette émotion politique qui nous rassemblait, parce que l'on savait
qu'il nous fallait être ensemble pour faire de cette région Île-de-France la tête de pont de la lutte contre le FN dans notre pays. Et ça, nous l'avons compris et nous l'avons mis en place tout de suite. Oui, je vous le redis, chers amis, notre rassemblement est vital et je veux vous en dire quelques mots. Nous avons tout à faire ensemble. Bien sûr, nous le savons bien, socialistes, écologistes, communistes, nous avons des différences et il ne s'agit pas de les taire ou de les nier. Le rassemblement, ce n'est pas le copier-coller. L'unité, ce n'est pas le clonage. D'ailleurs, si nous étions semblables, nous serions militants dans la même organisation politique et chacun a pu remarquer que c'est dans la différence de ces partis politiques que nous nous sommes rassemblés. Bien sûr, nous aurons encore des débats dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années à venir. Mais je préfère, je vous le dis ici ce soir solennellement, que ces débats aient lieu dans l'action régionale plutôt que dans le désert de la gauche. Nous avons tout à faire ensemble. Ce qui nous unit, c'est une philosophie. C'est la volonté de faire bouger la société. C'est le refus de quelque pensée unique que ce soit. Ce qui nous rassemble, c'est la conviction que la culture de la réussite, ce n'est pas le culte du fric. Ce qui nous lie, c'est cette capacité à voir plus loin que les limites de nos frontières, c'est cette attention portée pas simplement au temps présent, mais aussi au jour d'après. Ce qui nous relie, c'est ce soin accordé aux souffrances de nos semblables, c'est le refus de l'indifférence, de l'abandon, c'est la défense des chômeurs, des précaires, des sans-droits, des sans-toit. Ce qui nous soude, c'est cet attachement indéfectible, éternel, inconditionnel, à quelques valeurs au premier rang desquelles la tolérance, la solidarité, le goût et l'amour de l'autre. Mes amis, on peut citer une demi-douzaine de points sur lesquels nous avons des différences. Mais citez-moi un seul qui nous rende incompatibles. Notre rassemblement, j'en suis convaincu, il est la clé de l'avenir de la gauche en Île-de-France. C'est la gauche durable. Pour les Franciliens, nous avons vocation à gagner ensemble. Pour les Franciliens, nous avons vocation à gérer ensemble. Pour les Franciliens, nous avons vocation à durer ensemble. Notre rassemblement, nous le devons aussi à toutes celles et ceux qui disent non à la droite extrême et jamais à l'extrême droite. Et c'est le premier enjeu de ce second tour. Nous devons d'abord battre la droite. Pour ce qu'elle devient, une droite extrême, et pour ce qu'elle ferait, une purge radicale. On connaît les conséquences de l'arrivée de la droite dans une collectivité locale, et notamment en matière d'action sociale, culturelle, associative. On a même payé pour le savoir au lendemain des municipales et des départementales. Quand elle arrive aux commandes, la droite commence toujours par couper dans les dépenses qui concernent les pauvres et les jeunes. C'est même à cela qu'on la reconnaît. Pour notre région, c'est une véritable purge qui serait à craindre, préfigurant la purge nationale que la droite rêve d'administrer à la France en 2017. Écoutez-les parler d'économie. Derrière ce mot de bon père de famille, il y a la réalité d'un pouvoir cynique qui sabre dans toutes les dépenses, formant le socle de notre vivre ensemble. Si la droite l'emporte dimanche prochain, gare à la culture, gare au sport, gare à la vie associative, gare à tout ce qui fait le sel de la vie. Et puis, disons-le franchement, nous qui vivons cette campagne au quotidien, nous voyons bien que cette droite n'a quelquefois plus grand-chose de républicain. Là où autrefois nous pouvions nous confronter sur des options politiques,
mais nous retrouver sur des valeurs républicaines. Que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il de leurs valeurs républicaines lorsqu'ils se vautrent dans des discours de division sociale et de stigmatisation d'une frange de notre population? Que reste-t-il de ce respect des valeurs républicaines lorsqu'ils collent, comme c'est le cas actuellement dans cette campagne électorale, ces affiches horribles, terribles, véritables insultes pour la population de la Seine-Saint-Denis? Que reste-t-il de ces valeurs républicaines quand d'un seul coup, l'on voit le message qui est véhiculé par ces banderoles où l'on dit jamais la Seine-Saint-Denis pour l'Île-de-France, mais une nouvelle fois, moi je vous le dis, j'avais eu l'occasion de le dire ici à Créteil, au moment de notre premier meeting, en évoquant la position qui était celle de ces élus qui tiennent ce fameux discours, mais vous voulez nous obliger à construire des tours, des bars, alors que nous voulons respecter le caractère et l'urbanisme de nos villes, comme si aujourd'hui on construisait encore des tours et des bars. En vérité, pour ceux qui ne veulent pas respecter la loi SRU, ce n'est pas les tours et les bars dont ils ne veulent pas, c'est les pauvres, c'est les immigrés, c'est leurs enfants, c'est le vivre ensemble qu'ils menacent. Et lorsqu'ils s'attaquent à la Seine-Saint-Denis, est-ce que vous croyez que c'est pour dénoncer les entreprises qui viennent s'y installer? Est-ce que c'est pour dénoncer à la fois les nouvelles entreprises du cinéma, du numérique qui viennent s'y installer? Est-ce que c'est pour saluer le travail culturel qui se fait dans ce département? Non, une nouvelle fois, lorsqu'ils disent pas la Seine-Saint-Denis, c'est un message subliminal en direction du Front National pour leur dire voilà, nous aussi, on est comme vous, on ne veut pas des pauvres, on ne veut pas des immigrés, on ne veut pas de leurs enfants. Et je vous le dis, au travers de ce slogan aussi, l'on peut se poser la question de savoir ce qu'il reste de leurs valeurs républicaines quand ils font de nos compatriotes de culture musulmane les nouveaux boucs émissaires de la République. Que reste-t-il de leurs valeurs républicaines lorsque, sans cesse, ils font cette insupportable danse du ventre aux électeurs du FN à grands coups de race blanche? Que reste-t-il de leurs valeurs républicaines quand ils donnent les clés du camion à la manif pour tous, ce mouvement obscène de négation de la modernité, menaçant ainsi le droit de s'aimer comme on a envie de s'aimer? Comment ne pas avoir une pensée amicale pour notre ministre de la Justice, garde des Sceaux, Christiane Taubira, qu'il était beau ce débat, Christiane. Ça a été un plaisir de t'entendre. Ça a été un plaisir de présider ces réunions où il y avait la réaction d'un côté et l'amour qui triomphait de l'autre. Chers amis, il y a une seule question que je me suis posée quelques instants quand j'entendais la droite essayer de secouer Christiane. Ils ne savaient pas qui ils avaient en face d'eux. Pour un certain nombre, ils ont compris. Mais quand je les ai vus depuis essayer de l'attaquer à tout bout de champ sur les mesures de justice, sur l'évolution de la société, quand je les vois quelquefois se comporter dans cet hémicycle qui est le cœur battant de la démocratie, poussant des cris, quelquefois presque d'animaux, pour essayer de lui faire perdre son équilibre. Je vous le dis, plus d'une fois, je me suis dit, est-ce qu'ils auraient fait ça à un autre ministre homme? Est-ce qu'ils font ça parce que Christiane est intelligente? Parce qu'elle est femme?
Parce qu'elle est noire? Ou est-ce qu'ils font ça parce qu'elle est les trois à la fois et que pour eux, c'est une menace? Oui, chers amis, que reste-t-il de ces valeurs républicaines quand ils menacent le droit à l'IVG, le travail du planning familial? Honte à la candidate de Madame Pécresse qui a tweeté il y a 2 jours que l'IVG est responsable de 200 000 morts par an. Et pas une remarque de la part de la candidate de Nicolas Sarkozy. Et pas une condamnation venant y compris des centristes. Et pas une remarque parce qu'ils avaient tous été faire leur génuflexion devant la réunion organisée par la Manif pour tous. On voit dans quel état la Manif pour tous nous les a rendus au niveau des valeurs de la République. Et oui, chers amis, que reste-t-il de ces valeurs républicaines quand ils mènent la campagne de caniveau qu'ils conduisent depuis l'été? Et je le dis à la candidate de M. Sarkozy, avant de prétendre présider une région, d'abord faut-il savoir se présider soi-même. Alors, mes chers amis, le choc de ce second tour, il est d'abord identitaire. On va leur piquer ce mot. Notre région, ils veulent la mettre en rang, en uniforme, un serre-tête dans les cheveux. Mais c'est pas ça l'Île-de-France. L'Île-de-France, elle a les cheveux lâchés, elle est libre, elle est progressiste. L'Île-de-France, elle n'accepte pas qu'on pointe du doigt certains de ses enfants parce qu'ils n'auraient pas le bon nom, la bonne adresse, les bonnes origines. L'Île-de-France, elle monte des start-up, cultive des champs, fait du hip-hop, se tatoue les bras. C'est ça l'Île-de-France. L'Île-de-France, elle enseigne, elle protège, elle conduit des bus, elle soigne. Parce que nous avons la chance d'avoir des services publics. Et que dire de plus que ce qu'a dit Patrick Pelloux tout à l'heure? C'est ça l'Île-de-France. L'Île-de-France, elle crée, elle entreprend, elle innove, elle recherche. Elle aspire à la justice sociale. Elle réclame le respect des salariés, des travailleurs. C'est ça l'Île-de-France. Elle est jeune, elle est vieille, elle se bat, elle y croit. C'est ça l'Île-de-France. Elle est blanche, elle est black, elle est jaune, elle est beurre. C'est ça l'Île-de-France. Elle ne croit pas toujours en Dieu. Elle jeûne pour Yom Kippour. Elle célèbre Pâques. Elle observe le Ramadan. Elle flotte. Elle frotte le ventre de Bouddha. C'est ça l'Île-de-France que l'on aime. Et surtout, l'Île-de-France, notre Île-de-France, elle veut vivre ensemble. Ensemble, 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 ensemble. C'est le sens, c'est le sel, c'est la sève de notre projet, c'est le cœur de notre rassemblement avec toute la gauche, tous les écologistes et au-delà, tous les progressistes et les humanistes qui se reconnaissent dans notre démarche. Chers amis, ensemble aussi pour combattre l'extrême droite. Je suis fier de notre région.
fier qu'elle ait su contenir la morsure du FN qui a laissé une terrible empreinte un peu partout dans notre pays. Mais ce serait une faute de prendre ce premier tour pour solde de tout compte. Le combat ne fait que commencer. Et dimanche prochain, notre région a de nouveau rendez-vous pour être à l'avant-garde de la résistance contre l'extrême droite. Parce que, quels que soient leurs efforts cosmétiques, nous savons qui ils sont. Nous savons qu'ils ont toujours eu besoin d'un autre à haïr, le juif, le musulman, l'immigré, le jeune de banlieue. Nous savons que le bleu, blanc, rouge, ce ne sont pas leurs couleurs, ce sont les nôtres, celles de toutes celles et ceux qui veulent vivre ensemble avec leurs différences dans les valeurs de la République. Comme dirait Anne Hidalgo, no pasarán, no pasarán. Chez nous, en Île-de-France, il ne passera pas le FN, jamais, jamais et jamais. Liberté, 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 égalité, fraternité, laïcité, diversité, 5 mots, 5 gifles que dimanche tous les franciliens devront envoyer à la figure du Front national. Chers camarades, pour cela, sachons d'abord nous situer par rapport à nous-mêmes. Faire reculer le FN, cela ne se fera pas qu'en n'ayant que ces 2 lettres à la bouche. L'antidote au venin de l'extrême droite, il est avant tout entre nos mains. Comprenons une bonne fois pour toutes que l'extrême droite prospère toujours sur l'échec des partis républicains. Oui, le FN est soluble dans la réussite de l'action politique. Alors, qualifions les souffrances, apportons des réponses, donnons du sens aux choses, obtenons des résultats, réussissons et pchit, ils se dégonfleront. Battre la droite extrême, combattre l'extrême droite, pour tout cela, mes chers amis, il faut se rassembler. Socialistes, radicaux et citoyens, écologistes, communistes, partis de gauche et front de gauche, progressistes et humanistes qui ne veulent pas de telles dérives. Mais notre rassemblement, il n'est pas là simplement pour contrer. L'union des antis est toujours un ciment friable. Le rassemblement de la gauche et des écologistes, ce n'est pas de l'arithmétique électorale, c'est une alchimie politique. Des différences, certes, mais une vision commune ou des propositions partagées qui produisent une dynamique. Nous avons vocation à présider l'Île-de-France ensemble, comme nous avons su le faire ces dernières années au service de tous les Franciliens. Mais présider ensemble, pourquoi faire? Chère Emma, cher Pierre, sur la base de nos engagements respectifs, nous avons élaboré un projet commun, vous l'avez dit, et l'un et l'autre. Ne m'en voulez pas de révéler que ça n'a pas été bien difficile compte tenu des nombreuses convergences qui existaient entre nos différents programmes. Si les Franciliens nous accordent leur confiance, nous composerons une majorité et un exécutif de la gauche durable. Cette majorité sera garante de 3 pactes que je veux évoquer devant vous. La gauche est la gauche parce qu'elle mesure sa responsabilité de protéger les plus faibles et qu'à la fois dans les services publics, le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, l'héritage de ceux qui ne sont pas des héritiers. Alors nous allons mettre en place un pacte de sécurité et de services publics. La gauche est la gauche parce qu'elle porte le talisman de l'égalité, pas l'égalitarisme, surtout pas, on voit bien quel est le piège dans lequel veut nous entraîner la droite,
Les talents existent et ils doivent être reconnus. Simplement, l'égalité, c'est celle qui permet de réussir sa vie, quelle que soit sa naissance. Et croyez-moi que je n'ai pas manqué de le rappeler à Madame Pécresse tout à l'heure au cours du débat qui nous rassemblait juste avant que je vienne vous rejoindre. Elle parlait de cette égalité qui était souhaitée. Et quand je lui dis que sur le seul budget qu'elle a eu l'occasion de préparer en tant que ministre du Budget, il contenait 14 000 suppressions de postes d'enseignants, comment peut-on parler d'égalité? Comment peut-on parler de culture? Comment peut-on parler de justice quand on porte un tel coup à la République et à l'école laïque de la République? Alors, nous allons déployer un pacte culturel et d'égalité. La gauche est la gauche parce qu'elle croit que l'avenir sera écologique ou ne sera pas. Combien de fois l'ai-je dit, et tu l'as rappelé, Emma, on peut vivre avec 4% de déficit, mais pas avec 4 degrés de plus. C'est la responsabilité des États. C'est la responsabilité de la planète, de toute une génération. Mais les collectivités locales doivent en prendre leur part. La révolution écologique n'est pas le supplément d'âme de notre projet, c'est sa quintessence. Alors nous allons mettre en œuvre un pacte environnemental. Et moi, je vous le dis, bien entendu, que les uns et les autres, nous espérons que les diplomates, les négociateurs fassent de la COP 21, fassent du Bourget et de la Seine-Saint-Denis un moment historique pour prendre des engagements. Mais une fois qu'ils auront, je l'espère, remis une bonne copie, sans faute d'orthographe ni rature, on ne dira pas à nos amis marocains, rendez-vous à la COP 22 de Marrakech, et on tirera le sort sur cette préoccupation. Une fois que le texte sera voté, nous aurons à le faire vivre, à l'animer, à l'impulser, et une Île-de-France humaine sera au premier rang de ce combat écologique que nous aurons à mener. Tout cela, mes chers amis, peut donner du sens. Nous ne sommes pas des experts comptables en charge d'aligner des colonnes, des dépenses et des colonnes de recettes. Bien géré, bien sûr que c'est un préalable, et chaque euro dépensé sera un euro utile et justifié. Mais l'honneur de la politique et de la gauche, c'est de donner du sens à chacune de ces mesures. Ma stratégie, elle est là. Je veux, dans nos 100 premiers jours, faire redémarrer le moteur de l'espérance en obtenant de premiers résultats tangibles, palpables dans la vie des Franciliens, particulièrement en termes d'emploi, de formation et de sécurité dans les transports. Oui, moi, je l'assume ici et je le redis. Trop de nos compatriotes ont l'impression, quelquefois, quand on gère une collectivité locale, qu'on leur parle de temps qui, quelquefois, sont projetés à 10 ans, 15 ans. Et on peut attendre quand on est installé dans la vie, quand on a les moyens de résister et d'attendre. Mais comment donner l'envie et l'espérance à des femmes et des hommes pour qui, dès le 15 du mois, c'est la fin du mois, et je le redis devant Anne. Chère Anne, comme tu le fais à Paris, comme nous le faisons dans nos collectivités, il faut que nous, les élus, nous ayons à manipuler le microscope et la longue vue. La longue vue parce qu'il faut toujours savoir où l'on veut aller. Quel est le modèle, le projet de société que nous voulons atteindre? Mais le microscope parce que chacun des détails de l'existence, notamment des plus humbles, doit être pris en compte pour qu'il n'ait pas, à un moment donné de leur existence, l'envie de dire « c'est la faute de l'autre ». C'est la faute de celui qui est différent et tomber dans les bras des populistes qui les amènent dans le piège mortel de la division et de la fracturation de la République et de ses valeurs. Ma stratégie, elle est là. Je veux que dans nos 100 premiers jours, nous puissions faire redémarrer le moteur de l'espérance en obtenant de premiers résultats dans la vie des Franciliens. Parce que, allez dire à un homme qui connaît le chômage, vivons ensemble. Allez dire à un jeune qui ne perçoit aucun débouché, vivons ensemble. Allez dire à une femme
qui a peur dans le RER, vivons ensemble. Je veux des premiers résultats qui se fassent ressentir très vite sur ces sujets pour réinstaller la confiance, continuer à mettre la région en mouvement et poursuivre toutes nos politiques qui n'ont finalement qu'un but: générer l'harmonie sociale qui donne envie de vivre ensemble. Vivre ensemble, ça ne se décrète pas, ça ne se proclame pas, ça s'organise. Tout notre projet est tourné vers cela, vivre ensemble. Mes chers amis, toute bonne chose a une fin, y compris ce meeting. Et vous allez voir, on aura de nombreuses occasions de se retrouver. J'en termine. Notre majorité est connue. Elle sera de toute la gauche et de tous les écologistes. Nos 100 premiers jours sont programmés. Notre projet est financé, dois-je le rappeler, sans le moindre euro de fiscalité supplémentaire pour les ménages et les entreprises. Vous avez vu aussi comment ils avaient fait le même coup au moment des élections municipales de Paris. Comment la candidate de Nicolas Sarkozy recycle tous les vieux tubes de Sarkozy. On nous l'a fait d'un seul coup. Hamon fait une réunion et d'un seul coup, ça tweet sur tous les candidats de droite: ils vont augmenter les impôts. Comme si on n'était pas capable de compter. N'est-ce pas, Benoît? Comme si on n'était pas capable de calculer, comme si nous n'étions pas capables de revendiquer tous les moyens indispensables à notre région et la capacité de les mettre au service de tous les Franciliens. Oui, chers amis, nous sommes prêts. Quant à moi, je suis prêt. Je suis prêt à rassembler toute la gauche, les écologistes, les progressistes, les humanistes, tous les Franciliens, où qu'ils vivent, dans nos 8 départements, en centre-ville, à la campagne et dans les quartiers populaires. Je suis prêt à vous représenter dignement, à mettre mon expérience, mon caractère, là, il y en a qui vont tiquer, au service d'une vie meilleure et de la cohésion de notre région. Je suis prêt à donner tout mon temps, toute mon énergie, toute ma force pour l'Île-de-France. Parce que c'est le combat de ma vie. Parce que je dois à ce pays, à ce territoire et à cette population qui m'ont accueilli tout petit ce qui m'a été donné pour me permettre de grandir. Parce que je sais comment rembourser cette noble dette en rallumant une espérance, en portant des mots qui unissent, en menant des actions qui protègent, en obtenant des résultats pour faire renaître la confiance. Oui, la confiance dans la parole publique, la confiance dans la force de la République. Oui, chers amis, je vous le dis ce soir, je suis prêt, avec vous, à présider l'Île-de-France. Je suis prêt, avec vous, à animer cette majorité pour continuer le travail de Jean-Paul Huchon, pour renforcer l'espérance, pour renforcer l'égalité, pour renforcer la fraternité, pour renforcer la liberté pour tous les Franciliens. Vive la République, vive l'Île-de-France et vive la France!